Beaucoup parlent de la nouvelle naissance, mais peu l'expliquent. Prenons l'exemple de la chenille et du papillon. La chenille appartient au monde des rampants, elle peut faire tous les efforts du monde, mais si elle quitte sa branche, elle tombe. Il faut qu'elle naisse de nouveau, qu'elle se transforme pour devenir un papillon. Et ce papillon appartient au royaume de l'air. De la même façon, au chapitre 3 de l'évangile de Jean, nous pouvons voir Jésus lui-même qui dit « Si un homme ne naît de nouveau, il ne rentrera pas dans le royaume des cieux. » Qu'est-ce que ça signifie? Mais il faut que nous changions de nature. Nous sommes nés la première fois d'une nature animale terrestre et nous devons naître d'une nature spirituelle. Vous allez me dire, comment faire pour naître spirituellement? L'apôtre Pierre l'explique très bien au chapitre 2 du livre des Actes, au verset 37-38, quand les Israélites réalisent qu'ils ont tué leur Messie et ils craignent la colère de Dieu, ils demandent à Pierre, « Pierre, mais que pouvons-nous faire maintenant ?» Et Pierre leur répond. Il leur dit, « Repentez-vous, soyez baptisés pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Quand nous rentrons dans les eaux du baptême, après la repentance, nous enterrons notre première nature, notre nature animale, et nous renaissons, nous sortons de l'eau comme une nouvelle créature née de l'Esprit de Dieu. Et c'est la nouvelle naissance. Nous sommes enfin capables de vivre selon l'Esprit de Dieu. Dieu va nous baptiser également du Saint-Esprit qui va venir habiter en nous pour nous donner la force et la capacité de vivre dans le royaume de Dieu. Soyez bénis.